ce jour dédié pour la Refoua Shema de Yosef Ben Victor et Bezrat Hashem. Ok, après avoir étudié les Talit Tfilin, on va commencer à étudier un peu la prière. Il est bien, avant de commencer la prière, de prier pour des gens. Moi, personnellement, je prie pour la Refoua. J'ai quelques dizaines de noms de personnes, d'accord. Alors, on commence comme ça la prière en priant pour des gens, parce que c'est écrit que c'est bien, avant de faire la prière, de faire la mitzvah de Va'avta le'acha kamocha, d'aimer son prochain comme soi-même. Faire un avec le peuple d'Israël. Donc, pour faire un, il faut aimer. Donc, quand tu pries pour ton prochain, tu pratiques cette mitzvah de Va'avta le'acha kamocha. Ou autre prière, pour la Refoua, pour le Zivouk, pour que ça ne manque pas, hélas, des bonnes raisons pour prier pour les gens. Ensuite, on commence la prière. La prière ne commence pas à Hodou, elle commence encore moins à Hashem Melech, et encore moins, il y en a qui commencent la prière à Yotzer, à Barechu, d'accord? Il y a, vous remarquez dans le Sidurim, qu'il y a environ 15 pages qui sont écrites avant Hodou. Vraisemblablement, l'imprimeur, là, il avait des pages blanches, je ne savais pas quoi faire, alors il a mis des textes là-bas. Hélas, beaucoup de gens ne lisent pas ces textes, c'est une erreur très grave, parce que ces textes sont super importants. Maintenant, normalement, il faut les lire tous entiers. Il faut faire de A à Z comme il faut bien. Et il y a un seul problème, il faut se lever un peu plus tôt. Eh bien oui, c'est pas si grave. Regarde maintenant le soir, comme tu perds ton temps pour aller au lit, tu tournes en rond, vraiment carrément, tu tournes en rond comme ça des fois, 2 heures. Là, alors, tourne-moi en rond, va plutôt au lit, laisse-toi un peu plus tôt, ça prend 10 minutes quand on sait bien les lire. Au début, peut-être un quart d'heure, après, sinon 10 minutes, ces textes-là. Le Ben Ishraï dit, quelqu'un maintenant, il arrive en retard à la prière. Qu'est-ce qu'il fait? Il saute ces parties-là ou pas? Il dit non. Lui va faire comme ça, il va dire, il y a des parties qui sont nécessaires à dire, on va sauter certaines parties, et d'autres parties qu'on ne va pas sauter. Mais non seulement dans cette première partie qu'on appelle ça les corbanotes, mais aussi dans la suite. Lui dit, c'est mieux de sauter des parties dans la suite. Par exemple, certains Tehillim qu'il y a entre Baruch Shamar et Ishtabar, Psuké des Imra, d'accord? C'est des Tehillim super importants. C'est les 5 derniers Tehillim des Tehillim qu'on finit. On finit les Tehillim, d'accord? Tous les jours. Eh bien, lui dira, il y a des parties que mieux vaut sauter dans le Tehillim plutôt que de sauter certaines parties qu'il y a dans les corbanotes, tellement elles sont importantes. Notamment, il y a un Shema Israël qu'il y a dans les corbanotes, 2 versets. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kvod Malchuto Olam Vaed. D'accord? C'est pas long, et c'est super important. Le Ben Ishraï dit qu'il y a 4 fois où on dit Shema Israël dans la journée, et donne leur ordre d'importance. Il faut savoir que dans ces 4, il y en a 2 qui sont mitzvah de la Torah, comme c'est écrit dans le Shema Israël, et des Bartabam, tu parleras de ces paroles-là, donc du Shema Israël, quand tu vas te coucher, quand tu vas te lever. De là, on apprend qu'il y a une mitzvah de la Torah, de dire tout le Shema Israël. Il y en a qui disent les 2 premiers versets, il y en a qui disent c'est tout le premier chapitre, il y en a qui disent les 2 premiers chapitres, ça c'est la mitzvah de la Torah. Le matin, ça va jusqu'à 1/3 de la journée. Pour nous, Sfaradim, c'est 1/3 en comptant depuis l'aube. Pour les Ashkenazim, c'est 1/3 en comptant depuis le lever du soleil. Bediavad, si on a raté, au moins qu'on fasse depuis le lever du soleil. Et le mitzvah de lire Kriyat Shema la nuit. Une fois que la nuit est tombée, les étoiles sont sorties, là on doit faire le Kriyat Shema du soir. Ce sont 2 mitzvahs de la Torah. À part ça, il y en a 2 qui sont des Rabbanan, de dire Shema Israël, des Rabbanan. Un, c'est Kriyat Shema Shalamita, avant d'aller dormir, on fait Shema Israël aussi. Et un, c'est ce Shema Israël qu'il y a dans le Korbanot, ces 2 versets que je viens de citer. Maintenant, c'est une mitzvah des Rabbanan, c'est pas de la Torah de dire le Korbanot. Mais lui, quand il fait l'ordre d'importance de tous les schémas qu'on dit, les 4 schémas qu'on dit durant la journée, mais premier important, plus important, celui de la Torah du matin. Deuxième, qu'est-ce qu'on aurait dit? Celui du deuxième, du soir. Et il dit non, celui des Rabbanan, c'est pas de la Torah, c'est des Rabbanan, c'est un décret des sages d'Israël, du matin aussi. Après, troisième, celui du soir, et après, Kriyat Shema Shalamita. Pourquoi est-ce que le deuxième, celui des corbanotes du matin, les 2 versets, c'est plus important que celui de la Torah qui est le soir? Parce qu'il dit, aujourd'hui, on n'a pas la capacité, vu la petitesse de nos âmes, de faire le tikkun, de faire la réparation, de faire l'action spirituelle du Shema Israël du matin en un temps. Un temps, il y avait des grandes âmes, ils faisaient Shema Israël le matin, terminé, tu as fait ce qu'il fallait faire. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Il faut le faire en 2 temps. Donc il faut dire d'abord la première partie, qui est celui des corbanotes, les 2 versets comme j'ai dit, et après, celui de la Torah, en entier les 3 chapitres. D'accord? Et sinon,
bah, tu n'as pas réussi à faire l'action qu'il fallait faire. Donc, c'est plus important que celui du soir, vu que le plus important, c'est celui du matin. Et pour faire l'action spirituelle du matin, il faut dire auparavant les 2 versets des corbanotes. Donc ça, c'est la première chose super importante à faire. Ensuite, on lit, alors je vous lis maintenant les passages qui sont importants dans les corbanotes. Il faut tout faire normalement. Maintenant, on va dire qu'on va sauter. Il y a des rabbinim, quand on va dit qu'il ne faut pas sauter. Parce que quand on saute, on s'habitue à se lever plus tard et à sauter. Et on ne peut pas sauter, c'est exceptionnel. Une fois tu as sauté, ça va. 2 fois, ça va encore. 3 fois, ça ne va plus. D'accord? Il y en a qui sautent tous les matins. Il y en a qui disent rien tous les matins. D'accord? Donc il faut se lever plus tôt, c'est ça, il n'y a pas d'autre solution. Voilà. Alors si déjà on saute, alors on va mettre à Bachot de ne pas sauter. Il est mieux vaut que tu arrives en retard à la prière et que tu rates le début de la Hamida. C'est quoi prier en public? C'est super important. C'est commencer la Hamida avec tout le monde, le Shemona Esrei. Alors mieux vaut que tu rates ça pour que ça fasse mal. Et demain matin dans ton lit, tu te lèveras. Mais aujourd'hui, ça a eu été. Les gens, ils ont plus mal, ils prient n'importe comment, après, avant, ils ont raté le ciel Betsoubourg, rien à faire. D'accord, je vois des gens à la synagogue. Moi, je suis dans le Sidour à la synagogue. C'est bien de voir les lettres. J'ai commencé depuis 1 minute, je vois quelqu'un qui se met devant moi, à côté de moi, il commence la Hamida. Je dis, mais comment t'arrives ce type-là? Comment il arrive comme ça? Je parle pas de Shachrit, je parle Mincha, d'accord? Shachrit aussi, les gens, ils commencent après. Je prie un endroit où tous les 5 minutes, il y a un nouveau minyan. Attends 2-3 minutes, tu vas à la minyan depuis le début. Non, il est pressé, monsieur, d'accord, mais c'était un. Mais c'est beaucoup, d'accord, les gens aujourd'hui. Hachem et Azor, que Dieu fasse Artchouva à tout notre peuple, Bezrat Hachem. Donc, je ne sais pas comment trancher. Oui, sauter, pas sauter. Si déjà quelqu'un saute, il saute comme ça. Il dit le Shema Israël dans les Korbanot. Après, il dit le Tamid. Avec la petite Bakasha, la demande qui est aussi avant. Après, Pitou Maktoret, jusqu'à Rabban Shimon ben Gamliel Omer. En fait, on pourrait finir avant, mais ça finit par le mot Chayav Mita, qui est passif de mort. C'est pas bien d'arrêter en disant passif de mort. On rajoute encore Rabban Shimon ben Gamliel Omer. Ensuite, Ana Bechorach. Alors, ce qui est le plus important, c'est de dire ce verset, mais c'est bien de dire tout le paragraphe. Le verset important, Shachatoto Alierech HaMizbeach Safon Lefnei Adonai, Zarku ben Aaron HaKohanim et Demol HaMizbeach Saviv. C'est super important de dire ce verset-là. Après les 13 lois d'exégèse de Rabbi Ishmael, Bishmael Omer, Bishosh Esra Midot, Torah Nidreshet, et là on commence Hodou. Maintenant, on peut sauter encore. Dans Hodou, on doit lire jusqu'à Uvinveyai Altareo. Et après, on peut sauter. Après, on commence El Nekamot Adonai, El Nekamot Ophia, et on dit 3 versets. Après, on fait Hashem Melech, Hashem Imloch. Après, on commence Baruch She'amar. Là, il ne faut plus sauter. Mais si on est en retard, on peut encore sauter dans ces parties-là. Le plus important qu'il ne faut pas sauter, c'est Ashrei. Après, c'est le dernier Tehillim. Alléluia, El Bekolcho, Alou Birkia Uzo. Il ne faut pas sauter. Le plus important, Ashrei. Après, celui-là qui est le dernier. Après, celui d'avant que j'ai dit, Alléluia, Alléluia, Adonai min Hashamayim, Alou Bam Romim, et après tout le reste. Maintenant, le moins important de tous, c'est la Shira, Shiratayam, Azashir Moshe. Savoir juste qu'il est écrit que celui qui, quand il dit la Shira, il pense qu'il est en train de traverser la mer Rouge et vivre tous les miracles de là-bas, on lui pardonne tous ses péchés. Et c'est la partie la moins importante qu'on peut sauter. La première qu'on doit sauter, c'est ça qu'on te dira de sauter. Alors que ça te pardonne tous tes péchés. Donc comprenez maintenant la valeur énorme de la prière qu'on fait le matin. Baruch Adonai, l'olam, amen ve amen.